Merci. Shalom Aleichem, nous sommes dans Samerbet de Baba Batra et nous sommes à la première ligne. Aujourd'hui, on va devoir utiliser les dessins qui se trouvent sur Rashi pour que les choses soient un peu plus claires. Et on parle toujours que quelqu'un y voit un terrain en délimitant les frontières du terrain, mais d'une manière qui peut nous poser des sfekot. Par exemple, Matzerlo Metzer Echad, il lui a défini une limite aroch longue. En l'occurrence, imaginons le terrain nord-sud. Au sud, il a dit 100 mètres. Donc, c'est tout le terrain dont son voisin est, par exemple, Shimon. Tous les 100 mètres d'en bas. Alors, au Mitzad Acher, 400. Et dans le nord, il lui a donné les limites de 50 mètres. Donc, si on a un carré ou un rectangle, en bas, il lui a dit la frontière, elle est de 100 mètres. La barrière, la limite, elle est de 100 mètres. Et dans le nord, il a dit la limite, elle est de 50 mètres. Mitzad Echad, 400. Comment maintenant considérer le terrain qu'il lui a vendu? Parce que s'il a vendu tout le terrain, il aurait dû dire 100 mètres en bas dans le sud et 100 mètres dans le nord. Or, comme il a dit que 50 mètres dans le nord, alors à quoi il est mitkaven? Alors Rav, il te dit, lo kana ela keneged hakatsa. Tu prends les 50 mètres, tu peux descendre une ligne droite jusqu'au sud, ça c'est ce bord-là qui lui a vendu 50 sur les 50 d'en bas, c'est tout. Amroulé, Rav Kana et Rav Asi le Rav. Rav Kana et Rav Asi ont posé la question au Rav. Vikne keneged roshtor. Roshtor, retenez-le, il faut le retenir, c'est une expression qu'on retrouve souvent dans toutes les Gemorot, qui veut dire que je vais en haut jusqu'aux 50 mètres et je descends en diagonale jusqu'aux 100 mètres d'en bas, comme on voit dans le deuxième dessin que Rashi nous donne. Que ce soit du bas vers le haut, du haut vers le bas, ça ne changerait au problème. L'essentiel, c'est qu'on ne descend pas en ligne droite, mais on descend en diagonale. Comme il a donné 50 mètres en bas et 100 mètres 50 mètres en haut, excusez-moi, et 100 mètres en bas, alors peut-être il est mitkaven de donner Beroshto en diagonale. Shatik Rav n'a pas répondu à ça. Par contre, au mot des Rav il est d'accord, Echadika Metzer Reuven de Shimon, Michad Gisa, que si dans le côté nord, il a deux voisins, 50 mètres premier c'est Reuven, 50 mètres deuxième c'est Shimon, comme vous pouvez voir dans le troisième dessin que Rashi ramène, et Mechad Gisa, ou Metzar Levi Yehuda Mechad Gisa. Et en bas, dans le sud, il a 50 mètres frontière Lévi, 50 mètres frontière Yehuda. Donc dans le nord, il a Reuven, Shimon, dans le sud, il a Lévi et Yehuda. Chacun, il a 50 mètres au niveau de la frontière de mon terrain. Et s'il a dit maintenant, je donne dans le nord, le côté, ton voisin du nord, ça sera Yehuda. Et ton voisin du sud, ça sera Lévi, excusez-moi, ton voisin du nord, c'est Reuven. Et dans le sud, ton voisin, ça sera Lévi et Yehuda. Que s'il lui a dit dans ce langage-là, Mechad Gisa, Bidea Vele le Mirtav, du fait qu'il aurait dû écrire, s'il aurait voulu lui vendre tout le terrain, des Reuven Keneged Lévi. Reuven, 50 premiers mètres, Keneged Lévi, les 50 mètres d'en bas. Et Shimon Keneged Yehuda. Il aurait dû écrire de cette manière, s'il aurait voulu montrer tout le terrain, qu'il aurait dû vendre tout le terrain. Velo Katavle. Il n'a pas écrit de cette manière-là. Shmamina Keneged Roshto Hude Amarle. Le fait qu'il lui a dit uniquement, je t'ai vendu comme dans la frontière, tu as Lévi, Reuven, et dans le sud, tu as Lévi et Yehuda, c'est que jusqu'à la fin de Reuven, tu descends en diagonale pour inclure Yehuda et Lévi en bas. Là, Rav, il est d'accord. Mais si il n'a pas délimité avec les noms de personnes, et là, il a dit dans le nord, c'est 50 mètres, et dans le sud, c'est 100 mètres, alors là, dans un cas pareil, ça fait est-ce qu'on va en rejetant, on va en diagonale, ou on ne va pas en diagonale. Maintenant, deuxième cas de figure. Metzer Reuven Mizrach ou Ma'arav. Ou Metzer Shimon Tzafon Daron. C'est que dans le nord et dans le sud, j'ai le même propriétaire. Ça veut dire que mes voisins dans le nord c'est Reuven et dans le sud c'est Reuven. Dans l'est c'est Shimon et dans l'ouest c'est Shimon. Donc des deux côtés. Comment il faut écrire que ton voisin est Reuven et ton voisin est Shimon? Ça veut dire les mirtav, il faut lui écrire Metzer Reuven Ruchin Trin. Mon voisin est Reuven des deux côtés. Il faut qu'il précise que ce soit des deux côtés. Et que les frontières de Shimon sont aussi des deux côtés. Parce que sinon, je risque de dire que j'ai donné rien qu'une petite bordure de Reuven
et une petite bordure de Shimon, et je n'ai pas vendu tout le terrain. Si je dois vendre tout le terrain, bien, puisque ce sont les mêmes voisins qui sont des deux côtés de mon terrain, je suis obligé de le préciser dans l'acte de vente en disant mes deux voisins sont Shimon, mes deux voisins sont Reuven. Maintenant, la Gemara va poser un safek, une question. Maintenant, une question, dans cette question-là, ce sont les dessins qui sont un peu plus complexes. Ibaya Léou, on s'est posé le problème. Si Yemlo et Takranot, il lui a défini que les coins. Si je prends mon carré, d'accord, il définit que les coins. Il a défini, voilà, le coin sud-est, voici la frontière. Le coin nord-ouest, voici la frontière. Il peut aussi avoir dire nord-est, voici la frontière. Nord-ouest, voici la frontière. Nord-est, sud, voici la frontière. Ouest-sud, voici la frontière. Comme vous pouvez voir dans le dessin avec la croix que vous avez, qu'on a ici en bas. D'accord? Ou que dans le côté aussi à côté qu'on peut voir. Alors si il a donné si il a défini que les coins. Il dit voilà tes voisins au niveau des coins. Maou, quel est le din? C'est quoi quel est le din? Est-ce que ça veut dire qu'il lui a fait acquérir tout le terrain? Parce qu'un homme n'a pas l'habitude de donner une bordure en diagonale. Ou que non, il est mitkaven de lui donner que la diagonale. Pas plus que ça. Ou sinon, kemin gam. Il a défini ça comme un gam, un gam, c'est gamma, comme en grec. D'accord, c'est en grec en vérité. Qui veut dire, mamash, les deux coins, comme vous pouvez voir le dessin de côté. Un coin ici et un coin ici en bas. Il n'a pas fait tous les quatre coins. Hein. Un coin ici et un coin ici en bas. Mao, quel est le dit? Bessirugin. Bessirugin, ça veut dire qu'il a plusieurs voisins. Alors, plusieurs voisins, vous avez si on tourne la page, dans le dessin de Rashi. On a par exemple, dans le côté nord, on a Reuven, Shimon, chacun 50%. Après, dans le côté ouest, on a Lévi et Yehuda. Dans le côté sud, Issachar, Zevulun. Dans le côté est, Yosef et Binyamin. Et il lui a fait acquérir que les coins. En lui faisant acquérir le coin, est-ce que c'est possible qu'il ait mitkaven uniquement quand il reprend le dernier dessin de Rashi? Le dernier dessin de Rashi, quand vous pouvez voir en bas, toute la bordure qui est en diagonale, s'il a donné que les coins, ou que, Behemet, il est mitkaven de donner un petit peu tous les terrains, ou qu'il est mitkaven de donner la moitié du terrain de Reuven, enfin le triangle de Reuven, parce que le triangle de Reuven, il faut le séparer de Binyamin, le triangle de Lévi, le triangle de Zevulun et le triangle de Yosef. Est-ce que c'est ça qu'il est mitkaven, ou qu'il est mitkaven de donner tout le terrain, ou de donner ça en diagonale? Sur ça, Maou, quel est le din? Teko. La Gemara n'a pas donné de réponse. Après, la Gemara, elle continue. Metzarlo, Metzer Rishon, ou Metzer Sheni, ou Metzer Shlishi, ou Metzer Revi'i. D'accord? Ou Metzer Revi'i. Alors, il lui a donné, il a défini la limite, la première limite, deuxième, troisième, quatrième, Verivit lo matzarlo. Il ne lui a pas donné la quatrième limite. Donc il a donné frontière nord, frontière est, frontière ouest, mais il ne lui a pas donné la frontière sud. Ça, il ne lui a pas donné. Metzarevi, quatrième frontière, il ne lui a pas donné. Metzarevi. Shmuel Amar, Afilou Metzer, alors Rav Amar, Kana Hakol. Chutz Metzarevi, il a tout acquis, ça veut dire que tout lui appartient, sauf le bas. Le bas, il faudrait lui enlever toute une bordure, parce qu'il n'a pas donné les limites du bas. Shmuel Amar, Afilou Metzarevi. Non. S'il n'a pas défini le quatrième, en vérité, il n'est que le quatrième, donc il a acquis tout le carré. Parce qu'on sait que tout ce terrain-là appartenait à cette personne-là. Donc il a fait acquérir tout le carré en question. Ravasi Amar, Lokana Ela Telem Echad Alpene Kula. Il a acquis un telem. Telem, ça veut dire une petite bordure, où on peut faire pousser, on va dire, une quantité X de blé, tout au long, Kabiachol, du terrain. C'est ça qu'il a fait acquérir. Il n'a pas fait acquérir tout le terrain en question. Alpenekula. Savarle, alors maintenant ce Ravasi-là, Savarle Kerav. Donc il pense comme Rav que j'ai acquis tous les quatre coins, mais Damar Shiori Shier. Mais il s'est laissé quelque chose, puisqu'il n'a pas défini la quatrième bordure, donc il a voulu se laisser ici quelque chose.
Comme il a laissé une bordure sans la définir, il s'est laissé aussi un bout du terrain au milieu. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, les frontières, il lui a vendu d'une largeur de faire un télème, de faire un sillon, mais l'intérieur, il ne lui a pas vendu. D'accord? Donc, trois raisons ici. Arabe, il a tout vendu. Non, excusez-moi, pas tout vendu. Il a vendu trois côtés sans le côté du sud. Côté du sud, d'une largeur d'un télème, il n'a pas vendu. Shmuel, il lui a tout vendu. Et Ravasi, il lui a vendu tout, comme Rav, mais que les bords du terrain en question. Comment on est possède dans tout ça? Amarava, il cheta kana hakol. La halakha elle est qu'il a tout acquis. Chutz mi metzer revi'i, à l'exception du quatrième metzer. Donc ça ressemble un peu plus à Rav. Il a tout acquis, sauf le metzer, sauf le coin du sud. Velo amran, et dans quel cas qu'on dit qu'il a tout acquis sauf, et là de l'homme vlia, que le quatrième metzer n'est pas inclus. C'est-à-dire que si vous regardez les dessins de Rashi, il y a marqué mouvla, lo mouvla. Maintenant, c'est quoi de lo ivlia? Vous avez vu que tu vois que on voit ici que tout le metzer revi'i, si on va dire que c'est dans le côté nord, d'accord, il est entièrement pas, il prend tout le long du terrain, et dans tout le long de ce terrain, il n'a pas inclus. Donc, il n'est pas inclus dans le terrain. Mouvla, ça veut dire que quand j'ai été donné les frontières est-ouest, j'ai inclus le côté nord. Et quand je n'ai pas défini le côté nord est inclus dans les bords des frontières est-ouest. Par contre, l'Omouvla, qui veut dire que les frontières est-ouest s'arrêtent avant les frontières du nord. Ça s'appelle l'Omouvla. Ce n'est pas inclus. Inclus veut dire que la frontière, elle dépasse les limites du nord. Et donc, il vient te dire, je reprends donc, le Amran est là des longs mavla qu'il n'a pas inclus. Ça veut dire que la frontière du nord ne fait pas partir des limites de la frontière d'est et ouest. Aval mavla, s'il a inclus, Kana, il a tout acquis. Il a inclus même la quatrième barrière, la quatrième frontière. Vechilo mavlia, et quand il n'a pas inclus celle du nord, la frontière du nord, Nami le Amran, son pardavka, elle a des ikale Richba de Dikla, que là-bas il y a toute une rangée de palmiers qui sont plantés l'un à côté de l'autre, ça fouf, ils sont d'un mamache à côté de l'autre, que là ça montre que ça il n'a pas voulu le faire acquérir. C'est pour ça qu'il n'a pas inclus la quatrième rangée. Vave Tisha Kabin. Et que ce terrain-là, si j'aurais voulu le planter, j'aurais pu planter de quoi semer et récolter 9 cabines de blé, de n'importe quoi autre. Ava lika le richva. Si maintenant il n'y a pas une rangée de palmiers, velo have tisha kabin, et que c'est pas possible de semer sur ce terrain-là récolter une quantité de 9 cabines, un terrain qui peut recevoir 9 cabines, alors à ce moment-là, dans un cas pareil, il a inclus, bien que ce n'est pas mouvla, bien que ça ne rentre pas dans les frontières est-ouest, c'est en dehors des frontières est-ouest qu'il a déjà donné, mais puisque ce qu'il a laissé n'est pas utilisable de façon logique, donc on va partir du principe que c'est inclus dans la vente aussi. Ça, c'est dans le cas que c'est l'omouvla, ce n'est pas inclus. Maintenant, dichi mouvla, par contre, quand c'est inclus, afalga, di ika, allez, rikha, bien que j'ai toute une rangée de palmiers, dans Vetesha cabine, et que c'est un terrain où je peux planter jusqu'à 9 cabines, puisqu'il est mouvla, il a tout acquis. Ça, c'est la première explication de Rava. D'accord? Donc, on soit bien d'accord. Quand on a dit que le bord du nord qui rentre pas dans les frontières est-ouest, quand elle n'est pas acquise, c'est d'Afta, s'il y a une rangée en haut de palmiers, ça veut dire qu'il y a une plantation, ou que c'est un terrain où on peut planter jusqu'à 9 cabines. Alors à ce moment-là, on dit que ce n'est pas inclus. Mais si ça passe ça, alors c'est considéré comme annulé par rapport aux autres frontières, bien qu'ils ne sont pas été comptabilisés dans les frontières est-ouest, et ça s'appelle aussi vendu. Par contre, si la frontière nord, elle est inclue dans la frontière est-ouest,
même qu'il y a une rangée de palmiers, même qu'il y a un terrain où on peut planter, quand même, c'est déjà acquis. Ça veut dire que la vente inclut cette bord du nord. Donc la Gemara, elle continue maintenant, elle va ramener les paroles de Rava différemment. Ika de Amré, il y en a qui ramènent ça, les paroles de Rava autrement. Amarava, il cheta kana hakol, comme Shmuel. Il a tout acquis. Pas comme Rav, il a comme Shmuel, il a tout acquis. Afilou Metzerevi, même le quatrième bord, ça veut dire le côté nord d'après notre dessin qu'on a pris. Velo Amran, quand est-ce qu'il a tout acquis? Et là, des mivla, que d'Afka le côté nord est inclus dans les bords est-ouest, qu'on a définis comme maintenant, comme vous voyez dans le dessin de Rashi. Aval, l'omuvla, si le côté nord n'est pas inclus dans les bords est-ouest, l'okane, il n'a pas acquis. Vechi mouvla, nami, et même quand c'est inclus, dans quel cas ça s'appelle qu'il a acquis? Le Amran est là délicat, allez, richva, il dit que là, que dans une condition, qu'il n'y a pas une rangée de palmiers. C'est dans un cas pareil que je dis que la bord de nord, il a acquis. Et que tu n'as pas un terrain où tu peux planter jusqu'à 9 cabines. Mais s'il y a là-bas une rangée de palmiers, ou un terrain où je peux planter là-bas jusqu'à 9 cabines, l'okana, il n'a pas acquis. Ça, c'est dans un cas de mouvla. Ça veut dire que le bord est-ouest inclut la bord du nord. Aval miklat, qu'est-ce que j'en découle ici? C'est qui le mouvla, que si c'est pas inclus, si mil khatrila, il n'a pas inclus la bord nord, la frontière nord avec la frontière est et ouest, les chilo mouvla, afalga, delika, ale richva, dedikla, même s'il n'y a pas une rangée de palmiers. Lo have tisha kabin, et qu'on ne peut pas planter jusqu'à 9 cabines, lo kane, on n'a pas acquis, d'après le Ika de Amré. D'accord? Donc le Ika de Amré, on dit qu'on a tout fait acquérir, quand il a donné 3 limites sans la quatrième, comme Shmuel, il a tout acquis. Mais c'est à condition que ça soit mouvla, que la frontière est-ouest inclut la frontière nord, et que dans cette frontière nord, il y a des palmiers, et que c'est un terrain assez large pour pouvoir planter 9 cabines. Si ce n'est pas le cas, Inissa, ou que ce n'est pas mouvla, le côté nord n'a pas été acquis dans la vente. Shmamina mitarvayu. Ces deux explications de Rava, dans ces deux cas des cas d'Amré de Rava, de mitarvayu lishne de Rava, de Besade, lochiyer velomide, que dans le champ il ne s'est rien laissé, Veshamina nami, et qu'on comprend aussi, ça veut dire que lorsque il a défini 3 frontières sans définir la quatrième, il ne se l'est pas gardé. En vérité, elle est inclus aussi la quatrième. Quand on sait d'avance que son terrain s'arrête là, au niveau de la quatrième, au niveau nord, par exemple. Et ça, c'est la première chose. Mamina echad lochier, l'homme il ne s'est rien laissé à lui. Vesham inan, et je déduis là-bas aussi, nami, des echad mivla, lorsque la frontière qu'il n'a pas définie, elle est inclue dans les frontières est-ouest. Velika ale richva dedikla, et qu'il n'y a pas ni de palmier, velo havetisha cabine, et qu'il n'y a pas de 9 cabines, kana. Dans ces cas-là, on est d'accord que kana. Donc on est d'accord que lorsqu'il a vendu, il a tout vendu, mais on est d'accord aussi que lorsque c'est mivla, et qu'il n'y a pas une rangée de palmiers, et qu'il n'y a pas une surface de quoi pouvoir planter, alors dans un cas pareil, Inachenami, il a inclus le côté nord. Ça, il n'y a pas de discussion. Maintenant, velo mivla, mais s'il n'a pas inclus, c'est pas inclus dans les frontières est-ouest, c'est pas inclus le côté nord, la bord du nord n'est pas inclus, lo mivla, veika ale richva vedikla, et que là-bas il y a une rangée de palmiers, vehave tesha cabines, et qu'il y a 9 cabines qu'on peut planter, lokana, que dans un cas pareil, il lui a pas fait acquérir. Mivla, veika ale, si par contre c'est inclus et il y a une rangée de palmiers. L'omivla, ce n'est pas inclus. Velika ale, et il n'y a pas de rangée de palmiers. Itmar l'elaïsa, itmar l'elaïsa. Sur ça, c'est la marloquette. Est-ce qu'on va d'après le premier cas d'Amré, on va d'après le deuxième cas d'Amré, qui veut dire est-ce que c'est inclus ou pas inclus. Et comme la Gemara n'a pas tranché, Shuda de Daïne, sur Dayan, d'évaluer a priori qu'est-ce qu'il avait comme kavana, le vendeur, quand il a vendu le terrain, ce qu'on appelle Shuda, l'évaluation du Dayan en question. Donc si je venais à résumer un petit peu sur quoi est la marloquette, d'accord? C'est une marloquette, si c'est mouvla, si c'est inclus dans les frontières est-ouest, la bord du nord, mais qu'il y a là-bas des palmiers.
ou qu'il y a une surface de 9 cabines, est-ce que c'est quand même inclus dans la vente du tout le terrain ou ce n'est pas inclus dans la vente du tout le terrain? Ça, c'est la première marloquette. Et la deuxième marloquette qui est entre les deux, Guérika d'Ambré de Ravin, que si c'est pas Mouvla, d'accord, mais il n'y a pas de palmier ou il n'y a pas la possibilité de planter 9 cabines, est-ce que c'est automatiquement inclus sur tout le terrain, bien que ce n'est pas Mouvla, ou non, puisque ce n'est pas Mouvla, donc ce n'est pas inclus dans la vente? Sur ça, c'est aussi la marloquette. Et sur ça, on fait Shouda de Daïné, comme on a dit. Amar Rabba. Rabba, il nous a dit, Palga, des Hitler, quelqu'un qui a dit, il y a marqué dans l'acte de vente comme ça, la moitié que j'ai dans le terrain, on parle en vérité ici un terrain qui appartient à des associés. Et un des associés vend sa part à quelqu'un d'autre, d'accord? Deux associés sur un terrain, donc 50-50, et un des associés vend sa part à quelqu'un d'autre. Et il dit comme ça, Palga des Hitler bar, à la moitié que j'ai sur ce terrain, Palga se le donne. Par contre, s'il dit le langage, Palga be'ara de Hitli, la moitié du terrain que j'ai. La moitié du terrain que j'ai. Il n'a pas dit la moitié que j'ai dans le terrain. Je le vends. Il a dit la moitié du terrain que j'ai, de Hitli. Alors là, Revi'a, il a. Donc, je reprends. Palga de Hitli be'ara. Si la moitié que j'ai dans le terrain, je te le vends, Palga, il a la moitié. Palga be'ar à la moitié du terrain de Hitli que j'ai, il reçoit que le quart. Amarle Abaye, Maïchenachi ou Maïchenachi. Pourquoi cette différence de langage? Ishtik. Sur ça, Rava n'a pas répondu. N'oublions pas que Rabba, c'était le Rav de Abaye. Il n'a pas répondu. Amar Abaye, Anna Sabre, moi j'ai pensé, Mide Ishtik, du fait qu'il s'est tué, Kabouli Kabla, il a accepté ma question. Mais, Veloï, mais c'est pas vrai. Pourquoi? Des Chazinan, Hanushtare, des Nafkemi Bema, parce que j'ai vu des shtarot qui sortent de le Bet Midrash de Rabba, du Bet Adin de Rabba, des Ktiv Veu. Et il y a marqué là-bas, Palga de Hitle Be'ara Palga, que si c'est marqué la moitié de mon terrain, la moitié du terrain, je te le vends, Palga dit la moitié que j'ai, Me'ara du terrain, Palga il reçoit la moitié, et Palga Be'ara de Hitle Riv'a, que la moitié que j'ai du terrain que j'ai, qu'il reçoit que le quart. Donc, en fin de compte, Rava, bien qu'il s'est tué, il n'a pas été choser. Et Rabba, il y a encore une autre idée. Metzer Ar'a des mine Palga. Le Metzer, la bord, la frontière du terrain des mine Palga, ça, qui est la moitié. Palga, Metzer Ar'a des mine Psika. Si j'ai dit le langage, je reprends. Metzer, la frontière du terrain des minés de lui, Palga et la moitié, il reçoit la moitié Palga. Metzer Ara, la frontière du terrain des minés que j'ai, Psika, je suis possède, je le mets de côté. Teshakabi, il a que, et la Psika, il a qu'une bordure de pouvoir planter 9 cabines. Amarle Abaye, quelle différence si tu dis Palga, la moitié du Metzer, ou que bien tu me dis Ara déminé, Metzer Ara déminé, la frontière du terrain de là-bas. Quelle différence si tu dis, je reprends, quelle différence si tu dis la frontière du terrain qui m'appartient, la moitié je le donne, aussi je dis la frontière du terrain qui est à moi, Psika, je suis possède lecha, et que là-bas il n'a que 9 cabines. Ishtik. Ça, Rava n'a pas répondu. Savar Miné, il pensait dire Haïde Vehaïde Palga, que donc il a été Chozerbo, et que dans les deux cas, Inachenami, il mérite d'avoir la moitié. Veloï. Et c'est pas vrai. Kavechol, il est Chozerbo. Pourquoi? De Amar, Rabbi Yemar Bar Shlamia, les Didier Mefarshali Miné de Abaye. Moi, on m'a expliqué les paroles de Abaye, et ça veut dire comme ça. Metzar Ara de Miné Palga Machor Lecha, la frontière de mon terrain du voisin qui est la moitié de ce terrain-là, Machor Lecha je le vends. Ben Metzar Ara de Miné Psikta Racha, aussi bien s'il a utilisé un autre langage. Metzar Ara de toi Psika, je suis possèque. Si j'ai déjà défini les 4 frontières du terrain, et donc j'ai rien qu'à rajouter ce langage-là, Ve'amarle Ilin Metzranaha, et ça ce sont tes frontières du terrain,
D'accord? Dans le langage il a rajouté en disant, et ça, ce sont les frontières de ton terrain, Palga, la moitié du terrain, il lui a donné. Mais si il n'a pas défini les 4 frontières du terrain, s'il n'a pas rajouté ça, il lui a dit, Ilin Metzran, voici tes frontières. Là, il est, Velo Amarle, il lui a pas dit Ilin Metzrana, il lui a pas dit, voici tes frontières. Tisha Kabin, il lui a donné que 9 Kabin, qui veut dire qu'il a dit le mot Psikta, ou qu'il a dit le mot Metzera Palga, qu'il a dit n'importe le langage qu'il a dit, s'il a utilisé, il a rajouté le langage Elin Metzranaha, voici tes frontières, alors c'est qu'il est mis quand même donner la moitié de toutes les frontières qu'il lui a dit. Mais s'il n'a pas rajouté le mot Elin Metzranaha, il lui a donné que les bords de 9 cabines par rapport aux frontières en question. C'est ça ce que Kabichol, Rava était mitkaven, et c'est comme ça ce que Abaye voulait comprendre dans les paroles de Rava quand il lui a posé la question et que Rava lui a pas répondu. C'est ça que Abaye il a été mitkaven en disant que ça voulait dire qu'on fait palga, on donne toujours la moitié. C'est pas que dans tous les cas on lui donnera la moitié du terrain. Et là, ça va dépendre s'il a rajouté le langage Ilin Metzranaha, ça c'est dans tes frontières, qu'à ce moment-là, il n'y a pas de différence. Il a dit le mot Pasca ou il a dit le mot Metzer. Pas Metzer. Metzerara Demine. Qu'il a dit Metzerara Demine Palga. Ou qu'il a dit Metzerara Demine Psika. S'il a dit Elin Metzranaha, c'est ça tes frontières, alors à ce moment-là, il lui a donné toute la moitié du terrain. Mais s'il n'a pas dit Elin Metzanara, alors là, il lui a donné que 9 kabis au niveau de la frontière de ses voisins. Et là, on est arrivé à la première partie où se trouvent les 2 points.